Bonsoir à tous, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Jeudi dernier, nous avons appris par le journal Le Figaro qu'un programme phare de France 3 va bientôt s'arrêter sur France 3. Plus belle la vie diffusée tous les jours du lundi au vendredi à 20h20 va tirer sa révérence. Et oui, ce sera bientôt la fin d'une ère sur France 3. Alors, ce feuilleton français a été créé par Hubert Besson, Georges Desmousseaux, Bénédicte Achard, Magali Richard Serrano et Olivier Zulzinger. J'espère que je prononce bien. Elle est diffusée du lundi au vendredi à partir du 30 août 2004. Et cette série met en scène le quotidien des habitants d'un quartier fictif de Marseille appelé le Mistral. Plus belle la vie en est aujourd'hui à 4500 épisodes environ. 4500 épisodes, hein, rendez-vous compte. Le programme a fêté son millième épisode le 11 juillet 2008, ce qui était inédit dans le PAF à l'époque. Le 2 millième épisode a été diffusé le 8 juin 2012, le 3 millième le 22 avril 2016 et le 4 millième le 21 février 2020. Alors à son lancement, Plus belle la vie a connu des débuts compliqués en termes d'audience. Les premières semaines, la série faisait 7% de part d'audience, ce qui était très faible, mais France 3 s'était engagé à diffuser au moins 100 épisodes pour laisser le temps au programme de trouver son public. Et ils ont bien fait car en 3 mois, le feuilleton a gagné 1 million de téléspectateurs, retrouvant les parts d'audience réalisées par les programmes précédemment diffusés dans la cage du 20h. L'année 2008 correspond à l'âge d'or de la série, la meilleure année de Plus belle la vie. Le programme enregistrait plusieurs records d'audience historiques, notamment celle du 17 novembre avec 6 800 000 de personnes et celle aussi du 30 juin 2008 qui constitue un record historique en part de marché avec 27,8% sur les 4 ans et plus. Et je l'ai dit en début de vidéo, la série a fêté le 11 juillet 2008 son millième épisode devenant la première série à atteindre ce stade des 1000 épisodes, première série française. Au début des années 2010, il arrivait que Plus belle la vie se rapproche du leadership des audiences face au JT de TF1. La concurrence est plus rude à l'époque, hein, avec Scène de ménage qui faisait 5 millions de téléspectateurs sur M6, Le Petit Journal de Canal+, qui a changé d'horaire et était passé désormais à 20h. Ouais, voilà. Mais la série résistait bien et continue à faire d'excellentes audiences. Ce sont plus les JT de TF1 et France 2 qui ont pâti de cette nouvelle concurrence, hein. Euh, Au fil des années, l'audience ne fait que baisser, l'audience de Plus belle la vie, de 4 500 000 de personnes lors de la saison 2016-2017. Et l'audience passera pour la saison 2018-2019, donc 2 ans plus tard, à 3 700 000 de fidèles. Alors, faut dire qu'entre-temps, il y a eu l'arrivée d'un deuxième feuilleton quotidien en accès sur TF1, Demain nous appartient, et l'arrivée d'une nouvelle série française diffusée après Plus belle la vie sur France 2, Un si grand soleil. Et je pense que le fait d'avoir mis Un si grand soleil un peu en face de Plus belle la vie n'a pas aidé la série de France 3. En fait, de base, Un si grand soleil était prévu pour être avant N'oubliez pas les paroles. Et tout le monde a son mot à dire. Le jeu d'Olivier Mine et Sidonie Bonnec en 2018 faisait des scores faibles et il était envisagé que le jeu s'arrête, mais finalement il a continué. Alors faut dire que aussi que le jeu est produit par Nagui, donc on voit vraiment qu'il est le grand chouchou de Delphine Arnault. Bon bref, la saison 2019-2020 de Plus belle la vie a rassemblé en moyenne 3 400 000 de personnes, en baisse de 300 000 téléspectateurs par rapport à la saison dernière. Cette saison a été marquée par le confinement et France 3 avait décidé de maintenir les inédits de Plus belle la vie, contrairement à TF1 et France 2 qui ont passé leur feuilleton en rediffusion. Et une fois le confinement terminé,
enfin TF1 et France 2 avaient plutôt retiré leur feuilleton de l'antenne pour mettre autre chose et pour conserver les inédits. Et une fois le confinement terminé, ils avaient épuisé leur stock d'inédits, ce qui fait qu'ils pouvaient que proposer des rediffusions de la série et conséquence, les audiences se sont effondrées à moins de 2 millions de téléspectateurs pour, pour le quartier du Mistral, hein. Et quand les inédits ont pu reprendre au début de l'été 2020, le feuilleton n'a pas réussi à retrouver son niveau d'audience d'avant confinement. Hem, la preuve, la saison 2020-2021 n'a retenu que 3 100 000 de fidèles, en baisse toujours de 300 000 téléspectateurs par rapport à la saison dernière. Et cette saison 2021-2022 qui n'est pas encore terminée, et ben, pour le moment, la chute est encore, plus flagrante, hein. 2 500 000 de personnes, 10 de part d'audience, donc je pense que ce sera la fin, ce sera fini pour Plus belle la vie. Mais il reste un espoir pour la série. Il reste un espoir pour que Plus belle la vie continue à être diffusée. Le programme est produit par, Tel France, qui produit aussi Demain nous appartient. Et cette société, Tel France, a été rachetée en 2008 par Newen. Et cette société, Newen, a été rachetée en 2015 par le groupe TF1. Et il y a Cyril Hanouna dans TPMP qui a dit, la semaine dernière, que le programme pourrait arriver sur TF1 ou, ou sur une des chaînes du groupe, TF1, donc TMC, TFX, TF1 Série Film. Et aussi apparemment ça dérangeait France Télévisions de donner indirectement de l'argent à TF1, pour produire Plus belle la vie, quoi. En tout cas, le contrat entre la société qui produit, Plus belle la vie et France 3 s'arrête le 31 décembre, 2022, donc à la fin de l'année. Est-ce que la série va continuer sur France 3? Parce que c'est pas sûr que ça s'arrête, hein, c'est une possibilité, en fait. Donc mais je pense que ça va s'arrêter, sur France 3. Mais après, est-ce que TF1 va récupérer la série? Affaire à suivre, mais je ne pense pas. Bon, alors d'habitude, à la fin de la vidéo, je dis ce que je pense d'un programme. Et bah, en fait, Plus belle la vie, j'ai jamais regardé un épisode et même une minute de la série. Donc, je pourrais pas vous dire ce que j'en pense. Donc, mais en tout cas, bravo à la série et aux producteurs d'avoir fait durer cette série, ce feuilleton français pendant 18 ans. Enfin voilà, les feuilletons quotidiens, c'est comme les talk-shows, faut les renouveler en permanence. Et donc, bravo aux producteurs d'avoir tenu aussi longtemps. 18 ans quand même, enfin, c'est pas rien quand même. Bravo à France 3. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série Plus belle la vie en commentaire, si vous aimez ou pas, si vous êtes triste qu'elle s'arrête ou si au contraire vous êtes content. Voilà, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous retrouve peut-être demain pour une nouvelle vidéo. Salut!